Oui, salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza, votre ami, votre motivateur. Nous sommes encore là aujourd'hui pour faire une vidéo. Je suis à un endroit, c'est pas très clair. Mais bon, j'ai ce désir plutôt de faire cette vidéo et de répondre à un message que j'ai reçu. La fois passée, je vais essayer de lire le message. Et la personne a signé, elle s'appelle Pamela. Alors, allons dans WhatsApp pour lire le message que la personne m'a envoyé. Salut, bon, je vais lire ce qu'elle m'a envoyé. Salut, tonton Joël, et j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super. Je suis une jeune fille euh, de la nationalité béninoise, mais ma maman est camerounaise. Mais je vis en Libreville, ce qui est au Gabon. J'ai un petit problème avec mon mari. Je m'appelle Pamela, je suis une jeune fille de 29 ans, mais j'ai un problème qui est toujours la jalousie. Et je remarque que cela devient une obsession par rapport à mon mari. Parce que je me rends très jalouse si je vois mon mari causer avec un autre sexe. Si je vois mon mari parler avec ses collègues femmes de service, même si nous allons à l'église, et si certaines femmes ou bien une femme veut demander que mon mari puisse la déposer, cela me rend tellement jalouse. Et je ne supporte pas quand il rit au téléphone avec un inconnu ou une inconnue. Et finalement, je remarque que mon mariage est en train de s'enfoncer parce que mon mari a marre de moi. Et moi aussi, je me bats pour arrêter la jalousie, mais je n'y arrive pas. Aidez-moi, s'il vous plaît, Joël. Votre réponse serait une grande joie et un grand plaisir pour moi. Merci. Mes amis, c'est un message de la part de Pamela. C'est une fille béninoise, 50%, et camerounaise aussi 50%. Mais elle vit en Libreville. Vous savez, la jalousie, c'est compliqué. Si vous êtes une personne jalouse, vous aurez beaucoup de problèmes dans vos relations. Parce que la jalousie, c'est une estimation de peur. C'est le fait d'avoir peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de perdre un statut ou de perdre quelque chose que tu aimes le plus. Et cela te met déjà dans une situation de l'insécurité. Parce que vous n'avez pas l'assurance de garder ce que vous avez peur de perdre. La plupart des gens qui ont des problèmes sont des gens qui vivent l'insécurité dans une relation. Pamela, tout le monde est jaloux. Toute personne est jalouse. Mais si ta jalousie devient de l'extrême, cela devient une obsession. Si tu t'es marié, ce n'est pas que ton mari ou l'homme ou la femme n'a plus sa liberté. La plupart des gens qui courent derrière leur homme ou derrière leur femme pour le surveiller ou pour la surveiller ont toujours ce problème et elles finissent ou ils finissent de perdre cette personne sans savoir. Parce que la jalousie tue le mariage. La jalousie tue la relation. Si vous ne savez pas comment vous comporter pendant votre relation par rapport à la jalousie, vous allez perdre beaucoup de relations. Les gens me posent la question, oh Joël, comment je peux faire pour tuer la jalousie dans mon cœur? Mes amis, il y a une seule chose. Il faut éviter de prendre tout au sérieux. Tu es en relation avec un homme. C'est vrai que cet homme avait sa vie avant ta rencontre. C'est vrai que cet homme travaillait. Cet homme avait des collègues de travail avant ta rencontre. Cet homme avait des amis, des connaissances avant ta rencontre. Donc ta présence dans sa vie ne veut pas te faire couper ou rompre ces relations qu'il avait avec d'autres personnes. Ce n'est pas ça un mariage. Ce n'est pas ça de l'amour. Mais par contre, toi qui es jaloux ou tu es jalouse, c'est toi qui es appelé à te joindre à ton mari pour être automatiquement les amis de ses amis.
Moi, j'ai l'habitude de dire que si une femme m'aime, elle a le devoir d'aimer aussi mes amis. De la même manière, j'ai le devoir d'aimer ses amis, peu importe le sexe, peu importe leur affinité. C'est ça qui fait une relation. Mais si tu te mets dans une situation de la jalousie, chaque fois, si tu vois ton mec causer avec un autre, une autre femme, tu es jalouse. Même tes soeurs de l'église ne peuvent pas causer avec ton mari. C'est compliqué. Cela devient une obsession. Et tu as dit dans le message que tu as tenté d'arrêter cette vie. Mais cela te cause toujours des problèmes. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Ça devient une obsession. Alors ce que moi je vais vous dire comme conseil, c'est le fait de prendre des choses à la légère et de faire confiance à votre mari. Le manque de confiance crée l'insécurité. Et l'insécurité crée la peur de perdre. Et la peur de perdre crée l'extrême de la jalousie. Et l'extrême de la jalousie crée la rupture d'une relation. Peu importe si tu t'es marié avec l'homme. Et si l'homme a commencé par en avoir marre, comme tu viens de le dire dans le message, c'est fini. Ce serait compliqué. L'homme va dire que non, ma femme ne me fait pas confiance. Laissez-moi faire quelque chose. Vous faire comprendre quelque chose. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, et si vous démontrez à cette personne que vous lui faites confiance, vous lui démontrez A fois B ou A plus B que vous lui faites confiance, laissez-moi vous dire avec un cœur ouvert que cette personne ne peut jamais vous trahir avec la conscience. Cette personne ne peut jamais vous trahir parce qu'elle sait que vous lui faites confiance. C'est rare de voir un homme trahir sa femme si sa femme lui fait confiance. Mais la plupart des hommes, au moins 75% des hommes qui trahissent leur femme, si vous vérifiez, vous allez vous en rendre compte que la femme n'a jamais fait confiance à l'homme. Parce que l'homme, peut-être que veut être fidèle à toi. Mais ton manque de confiance crée en lui un doute. Et il va commencer par dire que même si je suis confiant et je suis fidèle, ma femme ne me fait jamais confiance. Alors, vaut mieux d'être infidèle. Et si je suis infidèle, tout ce qu'elle va commencer par soupçonner de moi ne va pas me toucher. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes. J'ai reçu un homme en coaching, c'était en janvier. C'était le 2 janvier. En ce temps, j'étais en déplacement, en voyage. Et il m'a appelé. Il m'a expliqué qu'il s'est marié avec une femme, 9 ans. La femme ne lui a jamais fait confiance. Tout ce qu'il fait, la femme a vérifié. S'il dépose son portable, la femme elle prend le portable pour vérifier les messages. S'il parle avec quelqu'un au téléphone et s'il rit un peu, la femme va après pour prendre le numéro, pour appeler la personne, pour savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. La femme est en train de l'emmerder. Plus de 9 ans. Et arrivé à un moment donné, il a remarqué que la femme ne lui a jamais fait confiance. Et cet homme a pris cette résolution personnelle de tromper sa femme. Parce qu'il se dit que si je suis fidèle, mais ma femme n'est pas reconnaissante. Donc, vaut mieux de ne pas être fidèle. Et tout ce qu'elle va dire ne va pas me blesser. Donc, c'est le comportement des femmes qui font parfois que l'homme les trahit. Vous comprenez un peu? La confiance, c'est quelque chose que tu vas donner avec cœur, comme la Bible nous fait comprendre. L'amour accepte tout. Dans 1 Corinthiens 13, 8 jusqu'à 13. L'amour accepte tout. L'amour supporte tout. L'amour croit à tout. Mais si vous êtes dans une relation, vous manquez la confiance, vous manquez le respect, cela crée toujours une rupture. Cela crée toujours une séparation plus tard. Alors, mes amis, la jalousie, tout le monde est jaloux. Mais il faut savoir comment diriger ta jalousie. Je ne vous dis pas que moi, je ne suis pas jaloux. Je suis aussi jaloux. Toute personne est jaloux, même notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un l'adore et adore aussi un autre Dieu des statues. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que notre Dieu est un Dieu jaloux. Toute personne est jalouse. Mais il faut savoir comment diriger ta jalousie pour que ça ne devienne pas une obsession. Vous me comprenez un peu? L'obsession tue catégoriquement une relation. L'obsession ne garde pas une relation. La jalousie tue catégoriquement une relation. La jalousie ne garde pas une relation. La plupart des gens ont perdu leur relation parce qu'ils sont ou elles sont jalouses. Ces personnes sont jalouses. Donc,
Ça paralyse la relation. La jalousie paralyse la relation. Vous comprenez un peu? Alors vous êtes appelé à revoir votre manière de faire, votre manière de penser. Ne gâchez pas votre temps à imaginer des choses, à avoir des illusions par rapport à votre partenaire, à imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Cela va vous mettre dans une relation dingue. Moi, je dis souvent que la personne qui est jalouse, c'est elle qui a toujours mal. C'est elle qui a toujours l'hypertension. C'est elle qui a toujours des maladies de tête. C'est elle qui a toujours des poumons enflés. Mais l'autre personne est tranquille. C'est toi qui vas commencer par avoir des crises. Parce que tu manques de confiance à ton partenaire. Alors, mes amis, cette vidéo, c'est pour nous encourager à pouvoir faire confiance. Une relation qui n'a pas la confiance tombe toujours, échoue, n'avance pas. Alors, mes amis, Pamela, ce que moi je vais vous dire, comme un frère, si vous ne savez pas faire, votre mari aura marre jusqu'à ce que il va commencer par vous tromper pour se venger. Ou pire, il va se séparer de vous. Mais c'est un souhait que personne ne veut. Alors retemporisez votre jalousie. Recadrez votre jalousie. Acceptez les amis de votre mari. Acceptez la manière dont votre mari est. Il y a certains hommes qui aiment la compagnie des femmes. D'autres hommes, ce n'est pas un problème. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de filles. Et beaucoup de connaissances filles, j'allais dire. Parce que la plupart des filles entrent en contact avec moi pour des coachings. Et si mon amour ne comprend pas ce que je fais pour aider des gens, alors commencez par penser d'autres choses de moi. Parce que la plupart des gens m'appellent. Les gens entrent sur notre contact sur Facebook et il y a mon numéro là-bas. Les gens entrent en contact avec nous, je vais les canaux officiels et les gens m'appellent n'importe où. Les gens entrent en contact avec nous. Donc si elle ne me comprend pas, si elle ne comprend pas ma mission, si elle ne comprend pas mon ministère, elle va commencer par douter de moi. Parce que certaines personnes m'appellent à certaines heures qui ne sont pas catholiques. Parce qu'il y a toujours des décalage d'heures. Chez nous, peut-être c'est 18 heures. Dans un autre pays, ça peut être 20 heures, 23 heures. Ou chez vous, ça peut être quelque chose de 19 heures. Vous allez appeler Joël, chez nous, c'est 1 heure du matin ou 24 heures. Donc, il y a beaucoup de... Mais il y a toujours la compréhension et l'entente. Sans ça, la relation ne peut jamais marcher. Il faut croire, il faut aimer, il faut faire confiance à ton partenaire. Et ta relation sera un succès. Mais si tu doutes de ton partenaire, tu manques de confiance, cela va créer quoi? L'insécurité et la peur va s'installer et la jalousie va dominer. Et c'est fini comme cela. L'obsession brise la relation. Tu peux aimer quelqu'un, mais ne sois pas obsédé de cette personne. Ne sois pas obsédé de cette personne. Tu peux aimer quelqu'un, n'adore jamais quelqu'un. Adore seul Dieu. Il faut aimer ton partenaire. Il faut lui démontrer que tu l'aimes. Il faut lui démontrer que tu lui fais confiance. C'est fini, c'est l'essentiel. Si il te trompe, si elle te trompe, ça fait son problème avec Dieu. Mais ce n'est pas toi qui vas courir derrière lui pour le surveiller ou pour la surveiller. Cela va te créer quoi? De l'hypertension. Tu auras des problèmes, mes amis. Alors, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Et Pamela, je suis vraiment désolé, mais revoyez votre comportement. Sinon, vous risquez de perdre votre mari. Comme vous l'avez dit, votre mari a commencé à avoir marre de vous. Et par rapport à la conversation que nous avons eue au téléphone, j'ai su que vous êtes vraiment affecté par rapport à cette situation. Prenez les choses à la légère. Faites confiance et la relation sera un succès. Ciao.